Chaque vendredi soir sur Open Sky, dès 22h, retrouvez le Showtime. Océane, nous allons parler donc d'un événement qui est hyper attendu, qui en tout cas qui a super bien marché sur Twitch. C'était l'année dernière, le premier. C'était l'année dernière, c'était en septembre dernier. Ça a fait exploser des records sur Twitch. Je crois qu'on s'est positionné 5e stream mondial ou national. En tout cas, ça a été un pic d'audience phénoménal. Le GP Explorer avec plusieurs streamers qui ont concouru lors d'une course de F4 avec beaucoup de préparation. Et ces dernières semaines, on parle de plus en plus d'une potentielle 2e édition du GP Explorer. Alors, j'avais envie de faire un point avec vous sur les différents leaks et les différents éléments qui peuvent nous porter à croire que ça pourrait être une réalité. La première... Ouais, c'était énorme. Vraiment, moi j'avais regardé le stream, je m'étais régalé. Ouais, j'avais vu aussi. Ouais. Le premier leak, il nous vient, alors tenez-vous bien, du SDIS 72. Petit point département, le 72, Émilie. La Sarthe. Bravo. Je ne suivais plus. Ah oui. Donc le SDIS 72, pour ceux qui ne savent pas, le SDIS c'est le service départemental d'incendie et de secours. Vous en avez tous dans vos départements. Et ils ont lancé un appel en fait en mars dernier qui a été repéré sur les réseaux sociaux. Ils cherchaient en fait des pompiers volontaires à déployer sur différents événements de sport mécanique. Le problème c'est que dans la liste, il y avait le GP Explorer du samedi 9 au dimanche 10 septembre. Alors avec des pincettes. Non, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est sûr. Océane. Alors attendez, à prendre un petit peu avec des pincettes parce que c'est vrai qu'il est sorti un petit peu de nulle part ce screen. Aujourd'hui, il n'y a plus rien sur le site, il y a un autre PDF qui a été remplacé. La crème du gaming est allée un petit peu vérifier justement et ont sorti une capture d'écran. Quand ils faisaient une recherche Google, il y avait toujours la mention du GP Explorer dans le résumé du site. Vous savez, quand vous avez des liens, en dessous il y a un petit texte, il y avait toujours la mention GP Explorer et quand vous cliquez sur ce fameux lien, la page, on vous dit qu'elle a été supprimée. Donc un petit peu sus, un petit peu suspect tout ça. Depuis, nouveau PDF comme je vous le disais, sans la mention du GP Explorer. Deuxième petit élément, il y a une dizaine de jours, et là il y a un son, Clément, j'espère que tu l'as préparé. Je préfère tâter le terrain quand même. Mais c'est-à-dire que carrément le SDIS, c'est une obligation légale pour eux d'indiquer ce genre de truc. Au niveau de la loi, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche. Non, c'est juste un recrutement, là, pour le coup. Mais ouais, c'est qu'un recrutement. Donc, effectivement, je pense pas qu'au niveau légal, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, ils soient obligés à quoi que ce soit. Deuxième élément qui peut aider un petit peu. Alors, le son est beaucoup trop long parce que j'ai oublié de le cutter, donc vous pourrez cutter un petit peu avant. Il y a une dizaine de jours, Victor Martins, qui est un pilote de F2, a été reçu sur le live d'Hydro et il a dit ça. Je te lance le pari. Sache que le Grand Prix Explorer. Qu'est-ce que tu racontes? Il arrive. Bizarre. Le Grand Prix Explorer, ça arrive, qui l'a dit. Squeezie Gotaga, je suis là. Donc ensuite, ça commence à parler un petit peu. Victor Martins explique que oui, il peut avoir des entraînements, enfin il peut fournir des entraînements à Squeezie. Donc déjà, est-ce qu'il s'est avancé un petit peu trop vite et que il a essayé de se rattraper comme il peut, ou est-ce que c'est un véritable leak? On sait pas trop. Il y a quand même un autre élément, et c'était le week-end dernier que ça se passe. Gotaga et Squeezie, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, ont annoncé leur équipe e-sport. Ça y est, c'est parti, les Gentlemates, et il y a eu une grande soirée de lancement. Oui, alors tu as peut-être raté l'info, mais effectivement. Donc Squeezie et Gotaga ont lancé leur propre équipe e-sport et il y a eu une soirée de lancement, et pendant cette soirée, il y a ça qui a été lancé. Allez. Alors pour YouTube, Kamel, c'est il y a une vidéo qui sort. C'est un festival de leaks Allez, vas-y, je lis à sa place, les gars. Il y a une vidéo qui sort bientôt sur la chaîne YouTube de Lucas. Lucas a aussi bientôt une annonce à vous faire. Une annonce que beaucoup de gens espéraient hier, d'ailleurs. Une annonce que beaucoup de gens espéraient hier. Alors on va zoomer justement, on va s'attarder sur cette petite phrase là, une annonce que beaucoup attendaient hier. Alors pourquoi? Ça aussi, ça a fait un grand buzz sur les réseaux sociaux. La veille justement, Gotha et Squeezie avaient tweeté: grosse annonce demain à 19h. Et en fait ça avait été suivi par beaucoup de streamers et d'influenceurs. Ça a créé un peu une chaîne où tout le monde s'est amusé à dire que demain 19h il y aurait une annonce, alors que pas du tout. Il parlait évidemment du lancement de Gentlemates, mais la grosse annonce que beaucoup espéraient, et on l'a vu sur Twitter, c'était le GP Explorer. Beaucoup étaient persuadés que c'était ça qui allait être annoncé. Donc...
on commence un petit peu. Et la dernière en date, le dernier élément en date, c'était ce lundi, pendant le live Open World sur la chaîne de Gotaga. Vous savez, c'est en fait une émission dans laquelle ils invitent certaines personnes, des célébrités, et puis ils discutent, tout simplement. Ils répondent aux questions du chat. Et l'invité, le gros invité, en plus de Despiello, c'était Esteban Ocon, qui est pilote F1 pour Alpine. Et à un moment donné, Esteban, il a un petit peu dévié. Écoutez. Ça aide à la visée. Ça, à la fin, tac. Ouais, t'en aurais peut-être besoin sur Rocket League. Merci. C'est tout un autre sujet, mais on prendra. C'est au bout qu'on aurait Non, on va mettre l'ABS, Grand Prix Explorer. Wow, ok. Bah, il est déjà passé Non, il n'y a pas d'ABS. Non, mais le GP Explorer est déjà passé. Ah oui, c'est vrai ça. Oui. Bah oui. Hein Oh là là, le rattrapage. Ah, ils en oublient qu'ils sont en direct. Oh là là. Voilà, Ah oui, donc oui, ça commence à faire beaucoup. Et en sachant, on va terminer sur ça, c'est que si vous vous souvenez, il y a quelques minutes, je vous disais que le SDIS 72 avait annoncé les dates du 9 et 10 septembre. Et en fait, un petit peu plus loin dans ce live, Esteban Ocon a dit que s'il y avait un GP Explorer 2, lui, il serait chaud de venir, mais si c'était un week-end sans course. Les 9 et 10 septembre, il n'y a pas de course de F1, les amis. Donc, voilà, il y a beaucoup d'éléments. Ah, mais t'as fait ta petite enquête, dis donc, c'est incroyable. Oui, quand même. Donc, oui, ça commence à faire beaucoup. Alors, j'ai envie de vous poser la question, même si je connais la réponse. GP Explorer 2, est-ce qu'on y croit dans l'équipe ? En vrai, oui. Et je sens que en fait tous ces petits indices sont lâchés exprès par toute la prod et Squeezie pour hyper la communauté. Ouais. Faire des samples, des faux leaks. Oh là là, j'ai leaké sans le faire exprès. Et simplement pour hyper les gens. Il y avait un jeu d'acteurs qui laissait penser que c'était prémédité. Ouais, le faux rattrapage là. Ouais, tu crois Océane, t'en penses quoi? Toi, tu penses que c'est des trucs un peu lâchés sans faire exprès ou c'est des... Je sais pas trop, j'ai pas eu trop cette impression. Maintenant que tu le dis, peut-être effectivement. Je pense que le premier leak du SDIS de la Sarthe, peut-être oui, celui-là n'était pas prévu et que au final en fait ils ont surfé sur ce leak pour. Moi je pense qu'ils s'y attendaient pas du tout à ce leak par rapport au SDIS et qu'au final ils se sont mis à surfer. Mais sans le faire exprès. Oui, mais sans faire exprès, je pense. Ouais, non. Je pense plus comme ça. Enfin, il y a possibilité qu'ils jouent là-dessus, mais je pense que maintenant que dans l'esprit de tout le monde, il y aura un GP2. Peut-être que il y en aura plus pas. De limites et ils ont plus de filtres. Non, mais c'est une stratégie de com. C'est une stratégie de com, les gars. Parce que parler comme ça, gangréner un peu, faire monter la tension, c'est 10 000 fois plus efficace pour la communauté que faire une big annonce sur YouTube ou sur Twitch. Et là justement tu vois, il y a plein de gens qui sont en train de mener leur petite enquête, etc. Et je pense que ça rapporte encore plus de gens que de faire une annonce. Parce que du coup tu vois on finit même par en parler ici. Bah oui, tu vois, donc c'est que ça marche. Donc à mon avis c'est vraiment fait exprès. Sauf le truc du SDIS, du coup pour le coup je pense que ça c'était vraiment une erreur. Ouais, je pense aussi, mais je pense que du coup ça a pu donner ce truc en plus qui fait que là du coup ça a tout lâché. Tu te dis, mais belle c'est officiel. Belle stratégie de com, le GP là. Si c'est le cas effectivement. Là il y a plusieurs visions, donc il y a des gens qui ont déjà réservé leur billet de train, je pense. Ils sont. Ah ouais, tu crois? Ah mais je pense qu'il y a des gens. C'est sûr. Ouais, c'est certain. Mais écoute, Océane elle endort plus là. En tout cas, on aura la réponse bientôt. On sait où elle sera ce week-end là, donc J'ai pas pu voir le premier, alors peut-être que je me rendrai au deuxième. Pourquoi pas? Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas.